Voici un boulanger qui était introduit dans une tontine mystique par son patron. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Voici le fameux boulanger en question. Ici, on va l'appeler Masayo. Masayo travaillait dans une boulangerie, plus précisément au poste de pâtissier. Le problème est que depuis déjà un certain temps, il a constaté que ses collègues n'arrêtaient pas de construire. Ils n'arrêtaient pas d'acheter des dalles, de construire des maisons et tout et tout. Certains étaient en train de monter des étages, d'autres des dalles, ceci, cela. Mais il se demandait que mais comment ça se fait? Certains étaient même déjà véhiculés. Or, il touchait pratiquement le même salaire. Il ne dépassait pas 70 000 par mois. Bon, au début, il a simplifié, mais à un moment donné, là, ça a pris un autre ampleur. Certains ont commencé même à conduire des Lexus. Là, maintenant, il a commencé à être un peu envieux. Il s'est approché, pendant une discussion, il s'est approché d'un de ses collègues. Il a demandé que, mais gars, vous faites ça comment? Vous faites comment pour avoir l'argent comme ça? On travaille ici ensemble depuis des années. On ne touche pas plus de 70 000. Donc, c'est à peine si on réussit à épargner. Mais je vous vois monter des immeubles. Vous faites ça comment? Le gars lui explique une somme dans une réunion avec le patron, ceci, cela. Donc, on prête l'argent comme on veut et il coupe l'argent là dans notre salaire. Le gars réfléchit, il a dit que, c'est plutôt pas mal. Il a dit que bon, il peut alors faire comment aussi pour être dans cette réunion. Attends juste samedi. Après samedi, là, tu rentres chez toi, tu te nettoies et tu reviens. Vers la soirée, là, il y a une réunion. On va siéger et là, maintenant, on va t'intégrer. Tu vas adhérer sans problème. Le gars a donc accepté. Le samedi donc venu, donc, il a fait comme convenu. Il est arrivé. Il s'est assis là. Il est venu même le plus tôt possible. Il s'est assis là. Il a commencé à attendre que la réunion commence. Déjà, dans un premier temps, ses collègues étaient déjà présents. Son patron n'était pas encore arrivé, mais il a commencé à voir des personnes entrer. Il a même commencé à voir des boulangers, d'autres boulangeries entrer. Chose bizarre que chacun arrivait dans une voiture de luxe. Certains venaient dans des Hummer, des Lexus, des voitures de marque. Or, il n'était que caissier, soit réserviste, etc. Là, il a été choqué, mais il est resté tranquille, il n'a pas encore stressé. Il s'est assis qu'à un moment donné, la boulangerie était déjà saturée. C'est à ce moment-là donc que son patron est entré. Là maintenant, son patron a siégé et la réunion a commencé. Et à un moment donné, il a demandé que bon, qui est la personne qui souhaite adhérer à la réunion là? Ça s'est levé, il s'est mentionné et il s'est présenté. On a dit que bon, tu vas commencer à cotiser combien? Il a dit que bon, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai 20 000 ici seulement que je peux garantir que nous on peut cotiser. On a dit donc qu'il n'y a pas de problème. Il y avait une table au milieu de dessus, il y avait une grande jarre d'eau. On lui a demandé de mettre l'argent à côté de la jarre. Il a mis. Et après, on lui a demandé de laver ses mains dans cette jarre. Chose qu'il a fait. Après ça, on a dit que bon, on a l'habitude que dès que un premier membre entre là, on a toujours une petite cérémonie, une petite tradition. C'est, on égorge une chèvre. Le gars dit que d'accord, mais je n'étais pas au courant. Là, je ne suis pas venu avec de quoi acheter une chèvre ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes d'accord, même le mois prochain, je peux me battre et venir avec une chèvre. Les gars ont commencé à rire dans la pièce. Ils ont dit que non, ce n'est pas grave. Tu as de la chance, quelqu'un ici a amené une chèvre. On a attaché la chèvre, on a mis sur la table. Et on a dit, bon, dans notre tradition, on doit te bander les yeux avant que tu n'égorges la chèvre. Le gars dit que bander les yeux. Les gars ont commencé à rire dans la pièce. Ah bon, il s'est dit peut-être c'était l'amusement, un sorte de bisoutage, quelque chose comme ça. Il a donc accepté. On a bandé ses yeux, on a arrêté la chèvre et lui, on lui a donné un couteau, on lui a demandé d'égorger. Au moment où il a essayé d'égorger la chèvre, ses parents étaient lors de cette même soirée chez eux, en train de visionner. Au moment où il a déposé le couteau sur le cou de la chèvre, il a commencé à entendre la voix de son père. Que, hey, Masayo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu veux me tuer? Au même moment, il a sursauté, il a lâché le couteau, il a retiré le bandage. Et là, il a vu son père. Au lieu de la chèvre, il a vu son père. Et au même moment, son père a disparu, c'est la chèvre qui est réapparue. Là, il a sursauté, il a dit, hey! Il a dit que, pardon, je ne veux plus être dans la réunion-ci. Pardon. On a dit que, gars, tu as déjà commencé à effectuer les premiers rites, donc, finis seulement si je ne veux pas de problème. Il a dit que, pardon, il ne veut pas de problème. Il les a bousculés, il a fui. Le lendemain, donc, il est revenu au travail, comme à son habitude. Il a travaillé sans problème, mais sa vie déjà n'était plus comme avant. Sa vie déjà était bizarre. Il avait déjà vu ce qu'il ne devait pas voir. Sa vie a commencé à être sérieusement bizarre. Déjà, son père a commencé à être touché par des maladies inconnues. Des maladies, ceci, cela, inconnues. On n'a rien compris. Et lui, il commençait à voir des choses, on va dire qu'il n'était pas de ce monde. Un jour, donc, comme ça, il rentre du travail fatigué, il se couche sur son lit. Tout à coup, il dort comme ça, il se réveille. Il voit comment le serpent est sur lui jusqu'à ça l'a dévoré jusqu'à ses déjà au niveau de ses reins. Il a commencé à crier, sa mère rapidement entrée. Elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit que maman, le serpent, tu veux manger, le serpent, tu veux manger. On dit que, mais, elle regarde, elle dit que, mais, il y a rien.
Elle regardait, il y a rien. Oh, le bas de son corps était déjà paralysé, mais elle ne voyait rien sur lui. On dit que maman le sait pas sur moi. Elle dit que mais il y a rien sur toi. Et finalement, elle a crié, appelé le père. Le père est arrivé. Au même moment que le père est arrivé, le jeune a tourné sa tête vers la fenêtre. Il a vu des voitures de luxe garées au milieu de la cour, avec des messieurs en costume sortis. Il a dit que maman, voilà il a dit que maman, voilà les gens qui sont en train de garer, voilà les gars qui sont, voilà les gens qui sont en train de garer à la cour. Je suis ceux qui viennent me chercher. Voilà les gars, sa mère et le père se tournent, ils regardent la fenêtre, ils ne voient personne. On dit que mais, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a personne dans la cour. Il est que maman, ils viennent me chercher. Maman, ils viennent me chercher. Puis, subitement, les gars commencent à entrer au milieu du salon jusqu'à arriver dans la chambre. Il dit que maman, ils viennent me chercher. Là, maintenant, les gars commencent à l'attraper. Mystiquement, je dis mais mystiquement, ils commencent à l'attraper et à le tirer pour les amener dans leur voiture. Son corps était couché là, mais on était en train de le tirer mystiquement pour l'amener dans la voiture. Il dit que maman, on est en train de m'amener, on est en train de m'amener. On dit que mais personne ne t'amène, tu es couché là. Où est le problème? Il crie, jusqu'à un moment donné, il arrête de crier. C'est comme ça qu'il décède sur le coup. Il arrête de bouger. Il décède comme ça sur le coup. C'est comme ça qu'il a perdu sa vie. Franchement, la famille, arrêtez d'envier. Arrêtez d'envier. Arrêtez d'envier les gens. Quand tu es dans ta vie tranquille, tout son salaire, n'envie pas les positions de ton collègue ou de ton voisin. C'est parce qu'il était attiré par les biens. Il a commencé à convoiter les biens de ses collègues, qu'il était entraîné dans ce genre de choses. Là, on a failli même le mettre dans quelque chose qui l'est dépassé. Au dernier moment, il essayait de fumer. Vous savez, quand vous commencez déjà à effectuer certaines choses, dans ce genre de choses, quand vous commencez à effectuer certaines choses, vous êtes obligé de finir. Voici un élève qui était introduit dans une tontine mystique par ses camarades de classe. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun, plus précisément dans la Damawa, dans un lycée de la place. Voici le jeune élève en question. Ici, on va l'appeler Bongo. C'est un élève en classe de secondaire. Si c'est pas donc un jour, il doit entrer dans son nouvel établissement pour fréquenter. Une fois dans cet établissement, bon, par le coup des choses, il s'est fait plusieurs amis. Et parmi ses amis, il y avait un groupe d'étudiants. Ce groupe d'étudiants était connu dans l'établissement comme être les plus bien fringués. Ils avaient toujours les derniers téléphones, les derniers vêtements, dont tout ce qui était à la mode. Et derniers cris. C'était eux là-bas. Ils étaient connus dans l'établissement pour ça, pour avoir énormément d'argent. Ce qui se passe donc est qu'un jour, donc, ce n'est pas lui, mais eux qui l'ont remarqué et qui ont commencé à s'approcher de lui. Ils ont commencé à tisser des liens d'amitié et au point où, à chaque pause, ils offraient à Bongo à manger. C'est-à-dire, pendant la pause, c'est eux qui invitaient Bongo pour aller manger. Donc, il a même été étonné, au point où, à un moment donné, il a même commencé à avoir honte. Parce que chaque jour, ses amis ne faisaient que lui donner à manger pendant les pauses. Au point où il a commencé sérieusement à avoir honte. À un moment, il a réfléchi, il voulait aussi les mettre à l'aise, mais malheureusement, lui, il ne touchait que 500 francs. Et dans les 500 francs, là, comptait son taxi. Il est donc rentré dans un jour. Il a vu son père. Il a causé à son père que bon, vu que mon argent c'est 500, si tu pouvais me donner directement mon argent de semaine à partir d'aujourd'hui. Comme il avait 6 jours de classe par semaine, son père a donc sorti 3000, il lui a donné. Quand il est donc parti à l'école le lendemain, donc, il a dit à ses amis que bon, aujourd'hui là, il les invite tous. Chacun a donc amené sa petite et ils ont commandé, au point où lui, il ne lui restait que 50 francs pour prendre un beignet et rentrer. À un moment donné, même à la deuxième pause, ses amis ont demandé s'il les invitait encore. Le gars a dit que non, là, désolé, mais l'argent est déjà fini. Là, il ne peut plus vous inviter. Mon niveau, c'était seulement la première pause là. Et c'est comme ça qu'un de ses amis s'est approché de lui un peu plus tard. Il a demandé que, gars, est-ce que tu veux avoir l'argent? Le gars a dit que, ah, mais tout le monde a besoin d'argent. Il dit que, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as le cœur là, que non, tu veux vraiment l'argent, est-ce que tu as le cœur là? Le gars, il dit que, gars, si c'est pour partir faire les rites mystiques là, je te dis ça en avance, je ne suis pas dedans. Le gars a commencé à dire que, ah non, ça va, je blaguais seulement. Je voulais seulement voir ta réaction. Le gars a dit que, ok, si ce n'est que ça va. C'est comme ça qu'après la fin des cours a sonné, Bongo est rentré chez lui. À partir peut-être de là, vu qu'il avait cassé tout son argent pour nourrir ses amis pour cette pause-là, à partir de là maintenant, il a commencé à sortir tôt pour frapper, arriver à l'école. Un jour, ses amis ont dit que, bon gars, il y a une petite là qui a vu tes photos sur Facebook et elle est très intéressée par toi. Il a dit que ok, pourquoi pas, ils se sont donné rendez-vous. Il a commencé un peu à traiter avec la fille là. Et la fille était exactement comme ses amis. Elle avait énormément d'argent. Au point où dans la relation qu'il a commencé à tisser avec cette fille, c'est elle qui l'entretenait. Quand il faisait les sorties, c'est elle qui payait. Quand il partait manger, c'est elle qui payait. Quand taxi même, c'est elle qui payait. À un moment donné même, la fille a organisé une sortie de fête chez elle. Et elle a invité le gars, elle a dit qu'elle voulait le voir. Le gars est donc arrivé là-bas. Arrivé dans cette fête-là, tous ses amis étaient là. Ils étaient tous à la cour.
Au moment où une cloche a résonné, chacun a commencé à entrer à l'intérieur de la maison. Chose maintenant bizarre qu'à chaque fois que les gars entraient, chacun lavait ses mains dans une bassine. Ils entraient. Chacun à leur tour lavait ses mains dans une bassine. Ils entraient. Quand il a vu ça, il a d'abord voulu esquiver pour entrer. On est que mes gars, c'est comment? Tu laves pas aussi tes mains. Le gars dit que laver comment? Je lave, qui a quoi sur ça? Le gars dit que non, ce n'est rien. On s'en va comme ça manger le foufou. Donc il faut laver tes mains. Ah, lui, il a aussi compris comme s'il a dit que si c'est ça, ok. Il a donc lavé aussi ses mains, il est entré. Et une fois en table, il y avait des mouchoirs bizarres placés devant eux. Et c'est après cette soirée, quand il est rentré le soir, ils sont tous quittés. Il s'est couché là et il a commencé à avoir des mauvais rêves. Dans son rêve là, assis il était assis comme ça par terre. Les gars étaient au milieu de, en train de lui verser de l'argent. Au point où il envoyait ses mains dans ses poches, l'argent apparaissait. Les gars ne faisaient que lui verser de l'argent, verser de l'argent. Il s'est réveillé comme ça. Bon, il a simplifié, c'est dit que c'était un rêve. Il est donc parti à l'école et une fois à l'école là, pendant la pause, il s'est un peu isolé là et un petit garçon de classe de sixième s'est approché vers lui. Il a dit que grand frère, pardon, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Bon, lui là, il n'avait qu'une pièce de 50 francs sur lui. Il a tendu au petit, le petit a dit que grand frère, dans l'établissement, si je veux manger quoi avec 50. Le gars a dit au petit que attends. Franchement, il ne savait même pas ce qui le prenait à ce moment-là, mais il a dit au petit que attends. Comme s'il était seulement téléguidé, il a dit que attends. Il est entré dans son établissement, il a sorti son bord. Son bord, c'était un peu comme, ça faisait un peu comme outil de livre scolaire. Il a sorti ça, il a tendu ça à un de ses camarades, il a dit que je vends ça. Son camarade a pris, lui a donné un billet de 2000. Il est parti offrir à manger au petit là. Le petit là a mangé, il a beaucoup apprécié, il a remercié le type. Là, il a dit que grand frère, pardon, est-ce qu'à la sortie, tu peux m'attendre entre le gars était encore étonné, mais il a dit que ok, il n'y a pas de problème, mon petit. C'est comme ça qu'il est donc retourné en cours. Et à la sortie, donc, il a retrouvé le petit. Ils ont commencé à prendre le chemin ensemble. Il a dit que grand frère, franchement, tu es très généreux. J'ai beaucoup aimé ton geste. Et je précise bien, un petit garçon de sixième. Il a dit que j'ai beaucoup aimé ton geste. Et franchement, je ne peux pas les laisser te faire ce qu'ils comptent te faire là. Il a dit que, mais, me faire quoi, comment? Il dit que, est-ce que hier, tu es parti à une fête, après tu as lavé tes mains, c'est là, tu es entré dans une pièce, il y avait les mouchoirs bizarres devant toi, il dit oui. Est-ce que en rentrant hier, tu as fait un rêve bizarre, est-ce qu'on versait l'argent sur toi? Il a dit oui. Tu dois comprendre que tes amis sont dans une réunion mystique là, et là, ils comptaient comme ça te vendre. Il va dire que, hey, il dit que tu te rappelles que depuis un certain temps, tu ne fais que manger leur argent. Ils t'invitent à des soirées, ils t'entretiennent, tout ça, non. C'est comme ça qu'ils étaient en train de te vendre. Il a demandé au petit que, mais, comment est-ce que tu sais tout ça? Il dit que bon, comme tu me vois là, petit comme ça, là, je suis le chef de tous ceux qui sont dans l'établissement-ci. Ainsi que certains professeurs là. Chacun a son groupe, a sa réunion. Je suis le chef de tous ceux qui sont là. Donc, si je t'appelle comme ça, c'est parce que franchement, j'ai aimé ton geste. Tu as été très généreux, tu n'as rien, mais tu as allé jusqu'à vendre ton livre pour me donner à manger. J'ai beaucoup apprécié ça et pour ça, je ne vais pas les laisser te faire ce qu'ils comptaient te faire là. Le gars dit que, hey, il a dit que bon, ce qui se passe, c'est que normalement, vu que tu as mangé l'argent, tu as déjà fait jusqu'à partir là avec tes mains. Tu dois normalement faire un sacrifice, mais considère que les 2000 là que tu as, ton livre que tu as vendu pour me donner à manger là, considère que c'est déjà le sacrifice, donc il ne va rien t'arriver. C'est comme ça qu'il est donc rentré chez lui. Il est parti voir sa mère expliquer la situation. Lui et sa mère, ils ont passé toute une nuit de prière et après ça, c'est passé. Même les mauvais rêves qu'il a commencé à faire se sont estompés. Ah, franchement, la famille, n'acceptez pas. Surtout dans les milieux scolaires, n'acceptez pas. Quand quelqu'un commence à vous donner à manger comme ça, là, pour rien, n'acceptez pas ça. On ne refuse pas qu'il y a des gens généreux, mais à un niveau là, déjà, n'acceptez pas. Quelqu'un comme ça, c'est un élève comme toi, il ne travaille pas. Chaque pause, il t'entretient, il te donne à manger. Il organise de grandes fêtes, il t'appelle. Franchement, la famille, soyez très prudent, le Dieu est mauvais. Tellement parce que lui-même, il a dit même, il ne sait pas ce qu'il a pris au moment là. Il est allé jusqu'à prendre son bord scolaire. Donc, ça fait office de livre scolaire. Parti vendre ça à un de ses camarades de classe. Pour donner à manger au petit. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a pris le jour là. Franchement, Dieu est fort. Dieu est vraiment fort. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu se posait sur lui en ce moment-là. Dieu est vraiment fort. Voici une femme qui était introduite dans une tontine mystique par sa copine, sans savoir. Histoire vraie. Voilà comment l'affaire se passe. Voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Mireille. La jeune femme en question était une commerçante dans un marché ici au Cameroun. Ce qui se passe donc est qu'un jour, sa copine donc, qui est commerçante tout comme elle, vient la voir et lui propose d'entrer dans une de leurs réunions. Elle dit, bon, là, nous sommes dans une réunion et nous recherchons un membre pour compléter. Donc, si tu es d'accord, tu peux venir. Elle dit que bon, pourquoi pas. Elle a accepté de venir juste par courtoisie. Mais une fois arrivé par là-bas, ils ont commencé à discuter. On leur a expliqué que bon, la réunion ici, en fait, c'est une tontine. Mais le problème est que nous sommes 11. On veut une 12e personne pour compléter. De telle manière que chacun bouffe pendant un mois. Ça fait au total une année.
Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit que c'est plutôt une bonne idée vu que elle avait pour projet d'augmenter son capital et agrandir un peu son marché. Donc, elle a accepté. Mais on lui a dit qu'elle sera la dernière à bouffer. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a trouvé ça normal vu qu'elle était la dernière à arriver. Maintenant, donc, mois sont donc passés. Chacun bouffait. Chaque fin du mois, quelqu'un bouffait. Chacun bouffait. Bon. Après un an, donc, c'était au tour donc de Mireille de bouffer. Elle est donc arrivée à la réunion et là, maintenant, on a donc entassé l'argent, on a mis devant elle. Ça devait faire au total 120 000, vu que chacun avait cotisé 10 000 francs. Donc, ça faisait un total de 120 000. Elle a donc pris les 120 000, elle a commencé donc à compter pour voir si le compte était bon. Mais en comptant, elle se rend compte qu'elle a dépassé 120 000 depuis longtemps. Mais elle continue de compter, compter, compter. Et chose bizarre, elle se retrouve avec 2 millions en main. Elle dit que, mais c'est quoi ça? On lui demande seulement que continue seulement de compter. Elle compte, elle compte, elle compte. Et dans les blagues comme ça, en comptant, elle se retrouve à 6 millions. Elle commence à les regarder, elle dit que, mais c'est, l'affaire, si c'est comment? Je compte, l'argent n'est fini pas. Et comment, ça doit être 120 000 et comment je me retrouve déjà à 6 millions? On dit que non, continue seulement de compter. Ok, elle continue donc de compter. Elle compte et là, elle se retrouve à 6 millions et quelque chose. Là, maintenant, elle dit que, pardon, je suis fatigué de compter. L'affaire ici là, c'est même quoi? Elle dit que pardon, je suis fatigué de compter. L'affaire si je ne veux même plus prendre l'argent si. C'est trop bizarre. Là maintenant, une des membres de la réunion lui dit que pardon, que si tu ne prends pas l'argent là, la folie va te prendre. Tu es seulement obligé de compter l'argent jusqu'à finir et prendre sa partie avec. Là maintenant, elle regarde comme ça, elle prend son courage à deux mains. Elle jette l'argent là au sol et elle part. Une fois qu'elle rentre, elle arrive chez elle. Elle explique l'affaire à son mari. Son mari ayant pris conscience de l'affaire, il l'amène rapidement chez un pasteur. Une fois arrivé, ils expliquent donc l'affaire au pasteur. Le pasteur fait rapidement une prière sur elle, et tout et tout. Et après donc le culte, la prière et tout et tout. Il explique que c'est bon, que le problème sur elle est fini. Que tu as ta chance seulement. Tu es sauvé comme ça seulement parce que tu as laissé l'argent et tu es parti. Que si tu faisais l'erreur d'accepter l'argent, de prendre ça comme ça et de partir avec, la folie devait te prendre sur place. Donc tu es seulement chanceuse. Voilà surtout ce qui t'a sauvé, le fait que tu n'aies pas pris l'argent là. Ah, franchement, la famille. Donc, c'est bizarre. Soyez très prudents. Soyez très prudents quand vous choisissez vos amis, la famille. La tontine en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais soyez très prudents quand vous choisissez vos amis. Regardez comme, il y a un vieux dicton ici au Cameroun qui dit, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. C'est-à-dire, c'est ta propre copine qui vient te prendre dans ton marché pour partir te mettre dans les choses bizarres. Franchement, soyez très prudents, la famille. Et le problème aussi est que même en ayant prudence, ça ne peut souvent pas empêcher certains problèmes de venir sur vous. Donc, faut toujours prier. Avant de sortir, faites toujours l'effort de prier avant de sortir. Le dehors est mauvais à la famille. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.